Vous nous suivez à Rome, en Italie, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette session d'information sur l'antenne à la chaîne de référence. La cité des Vatican a encore vibré la matinée de ce samedi 26 avril 2025. Les Saints Pères décédés le lundi 21 avril 2025. Dernier a été enseveli en Rome à l'issue de des cérémonies funéraires présidées par le cardinal Ray en présence des autorités ecclésiastiques et politiques, dont le cardinal de la République démocratique du Congo, Fridolin Ambongo, et le couple Félix-Antoine Tshisekedi, de manière respective. Retour en image avec Fofana Moukoubi. Comme annoncé, plus de 5 jours passés, le funérail du pontife romain a eu lieu ce 26 avril 2025. La basilique Saint-Pierre a connu une affluence sans précédent. Des chrétiens venus de partout au monde, le chef d'État et autres personnalités ont pris part à la messe en mémoire du pape François. Le cardinal Camerling a présidé ces rites selon les instructions de l'ordre Exequiarum Romani Pontificis devant le maître des célébrations liturgiques qui en a dressé un procès verbal et quelques proches du défunt pape François avant la présidence par le cardinal Ray de la messe de funérailles du 266e pape de l'Église universelle qui a débuté les matins de ce samedi 26 avril 2025 à 10h à la place Saint-Pierre. À la fin de cette Eucharistie, les cortèges funèbres s'est déplacé jusqu'à Sainte-Marie Majeure où le pape François a été inhumé à Rome. En dehors de l'état de la cité du Vatican, dans le respect de ses dernières volontés, François est parti, mais partout au monde, les fidèles catholiques et autres personnes gardent encore ses empreintes d'un pontife proche du peuple, unificateur et serviteur. À l'instant, reste à savoir qui deviendra le successeur du dirigeant de l'Église catholique romaine. Seul l'avenir nous le dira. Et sachez également que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé dans la soirée du vendredi 25 avril 2025 à Rome, en Italie, pour assister aux funérailles du pape François, accompagné de la première dame Denise Nyakero. Le chef de l'État congolais s'est recueilli devant la dépouille du pontife catholique et a pris part à la messe en mémoire du pape François, une messe dite à la place Saint-Pierre au Vatican, en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et des milliers de chrétiens venus du monde entier. Après cet hommage religieux, le pape François a été inhumé à la basilique Saint-Marie à Magrio, le plus grand moment et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. François est parti, mais l'histoire retiendra la solidarité envers la RDC qu'il a visité en février 2023. Il était le deuxième pape à visiter la RDC après la visite du pape Jean-Paul II pendant le Zaïre. Et le frère Félicon Bora est religieux de la congrégation de frères des écoles chrétiennes. Il a habité à Rome depuis 13 ans. Félicon Bora parle de sa rencontre avec le pape François, de son vivant, et il nous relate comment il a vécu la nouvelle de sa disparition. Il est joint au téléphone par Africa Mujinga. J'ai quand même eu à fréquenter le Saint-Siège et l'éducateur romain pour plusieurs services, sous son pontificat évidemment, et dans le cadre de ma mission ici à Rome, comme procureur général de notre institut des frères des écoles chrétiennes près le Saint-Siège et comme postulateur général pour les causes de béatification et de canonisation dans notre institut. J'ai eu un grand privilège de rencontrer le pape François en audience privée surtout, à plusieurs reprises.
La toute première fois que je l'ai rencontré, c'était au mois de mai 2019. Là, on célébrait le tricentenaire de la mort de notre fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Et la deuxième fois que je l'ai rencontré, c'était au mois de mai 2022. On venait de célébrer notre 46e chapitre général et le Saint-Père avait bien voulu nous rencontrer. C'est-à-dire c'était le suppléant général nouvellement élu qui est actuellement en fonction, le frère Armin et son conseil, et nous tous qui avaient participé à ce chapitre à différents titres et qualités. La troisième fois, c'était en octobre 2022, en audience privée. Et là, je l'ai rencontré par rapport à mes services ici, comme postulateur général pour les causes de béatification et de canonisation. À chaque fois que je l'ai rencontré, je lui parlais pendant un bref moment, parce que c'est ça le protocole. On ne peut pas parler pendant longtemps, parce que d'autres attendent pour lui serrer la main et lui chuchoter aussi éventuellement quelque chose à l'oreille. Et je lui serrais également la main. Après sa visite au Congo, je l'ai rencontré dans une audience privée encore en novembre 2023, parce que lui était venu au Congo fin janvier, début février 2023 pour un pèlerinage dans notre pays en faveur de la réconciliation et de l'unité. Et là, en novembre 2023, lorsque je l'ai rencontré, j'en avais profité pour lui exprimer ma gratitude pour sa visite dans notre pays, qui est déchiré par une guerre qui date d'environ 3 décennies et qui n'en finit pas et qui fait des milliers de victimes. J'en avais profité vraiment pour remercier le pape François par rapport à sa visite, parce que tout le monde se souviendra de ce qu'il avait dit au Congo, qui ne concernait pas que les Congolais, qui concernait tous les Africains. Il n'entre pas dans ces questions-là, mais je retiens qu'il avait dit que les Congos, c'est le diamant de l'Afrique, c'est le diamant du monde. La RDC et le Rwanda viennent de franchir le vendredi 25 avril 2025 une nouvelle étape diplomatique à Washington avec la signature de cette déclaration des principes entre le ministre des Affaires étrangères respectifs Thérèse Kaikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe du Rwanda. Suivez les détails dans ce reportage. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé le vendredi 25 avril 2025 une déclaration des principes sous l'égide du secrétaire général du département d'État américain Marco Rubio. Représentant la partie congolaise, la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba Wagner a fait part des exigences de Kinshasa, notamment le respect de l'intégrité territoriale et le retrait de l'armée rwandaise dans certaines parties de l'Est, au nord et au sud Kivu. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international, et récemment réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivi par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué, parce que le séquençage a été ignoré, et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle, c'est que la paix doit être méritée et elle nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Notons que la déclaration des principes signée par Kinshasa et Kigali met en avant le processus de paix, préserver la souveraineté, stimuler le développement local, appui à la MONUSCO, l'engagement pour la stabilité.
Et sachez également que le Qatar et les États-Unis se félicitent et se disent satisfaits de la signature de la déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda pour ces deux nations. Cet accord souligne le respect mutuel et de la souveraineté de deux nations. Suivez. Donald Trump a revendiqué samedi un rôle personnel dans les efforts de paix en Afrique, saluant les avancées diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à la suite de la signature d'une déclaration des principes à Washington sous l'égide des États-Unis. Dans un message publié sur sa plateforme, Donald Trump a déclaré, je cite, « des grandes nouvelles en provenance d'Afrique où je suis également impliqué dans le règlement de guerre et des conflits violents. Je ne sais pas pourquoi tant de ces événements me reviennent à moi et à mon administration, mais c'est le cas et nous avons accompli un travail sans précédent pour le régler ou les mettre en position pour la paix. » Fin de citation. Les Qatar, de son côté, se félicitent de la signature de la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda. Cet accord souligne le respect mutuel de la souveraineté des deux nations et leur engagement à résoudre les différends pacifiquement. Le Qatar considère cela comme une avancée positive pour la paix et la stabilité de la région et applaudit l'engagement constructif entre les nations afin de désamorcer les tensions. Le Qatar souligne également les initiatives internationales visant à promouvoir la paix et réaffirmer son engagement envers le dialogue et la résolution pacifique des conflits. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé vendredi 25 avril 2025 dans la soirée la 41e réunion du Conseil des ministres. Au menu des échanges, plusieurs questions dont la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, humanitaire et épidémiologique du pays. Suivez. Compte rendu de la 41e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 25 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, peu avant de s'envoler à Rome pour assister aux obsèques du pape François, la 41e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Enfin, examen et adoption de textes. Le premier point de la communication du président de la République a porté sur les lancements des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État et du suivi des engagements du gouvernement avec les bons syndicaux. Le président de la République a commencé sa communication en revenant sur les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo, qu'il a officiellement lancé le 23 avril 2025. Cette initiative vise à instaurer davantage de justice sociale, à valoriser notre fonction publique et à moderniser notre administration. Dans le chapitre politique, il y a lieu de noter la suspension des activités du parti politique PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension constitue un acte pédagogique en direction de tous les partis politiques qui doivent toujours se rappeler leur devoir de contribuer par leurs actes, actions et attitudes à la consolidation de l'unité et de l'intégrité territoriale. Direction la Chambre haute du Parlement, la planification des matières à traiter, le suivi des contrôles parlementaires et la validation des mandats de nouveaux sénateurs. Tels sont les points essentiels de la réunion des membres du bureau présidé par le président Jean-Michel Samaloukonde le vendredi 25 avril 2025. Suivez ce reportage de Pascal Lokolo. Le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, a présidé vendredi une réunion des membres du bureau de la Chambre haute du Parlement au Palais du Peuple. Au cours de cette réunion, les sénateurs membres du bureau ont passé en revue les matières importantes à traiter au cours des plénières du mois de mai prochain. C'est confié à la presse à l'issue de cette réunion, la rapporteure du Sénat, l'honorable Nerfetiti Ngundiaza, revenu sur les grandes lignes de cette réunion.
Nous avons eu cette réunion pour essayer de planifier les travaux en plénière pendant le mois qui va commencer, en fait le mois de mai, et aussi d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons organiser aussi le suivi des travaux en commission. Et en ce qui concerne les travaux en plénière, effectivement, nous avons certaines questions de contrôle parlementaire et des questions législatives qui sont en suspens. Et nous avons voulu planifier pour y aller vite parce que nous ne voulons pas laisser du travail non accompli derrière nous. Et en ce qui concerne les travaux en commission, effectivement, il y a plusieurs commissions qui ont commencé à travailler et qui ont de la matière qui requiert, en tout cas, beaucoup de célérité, beaucoup d'activités, et c'est pour ça que nous avons voulu planifier de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de chevauchement et qu'il y ait un travail assez bien fait. Notons par ailleurs que la question liée à la validation des mandats des 8 sénateurs qui ont été élus récemment dans les provinces où il n'y avait pas eu scrutin est également inscrite à l'ordre du jour des dossiers à traiter durant le mois de mai qui pointent à l'horizon. De la Chambre haute à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux regroupés au sein de C50 dénoncent un coup d'État constitutionnel et institutionnel et outrage à leur institution. Ces députés rappellent à la Cour constitutionnelle que les immunités des Matata Pogno levées quand il était sénateur concernent essentiellement le dossier sur le bien zarianisé. Suivez ce rapport. C'est le reporter du C50 dans cet extrait choisi pour vous par la rédaction de l'antenne A. Au nom du peuple congolais, le C50 a saisi son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, pour attirer sa bienveillante attention sur la convergence parallèle qui caractérise la collaboration constitutionnelle entre notre pouvoir législatif et les pouvoirs traditionnels de l'État, à cause de le statut des députés nationaux est marginalisé, voire en voie de disparition. Les députés nationaux sont donc victimes ce jour d'un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Concrètement, le membre du gouvernement et les mandataires actifs ne veulent plus répondre devant la représentation nationale. Entre-temps, les députés nationaux sont agressés, poursuivis, jugés et arrêtés dans le mépris total de leur immunité parlementaire et de respect de leur juge naturel. Le procureur général près la Cour constitutionnelle est allé jusqu'à cracher sur l'Assemblée du peuple congolais représentée au sein de notre chambre parlementaire en la traitant publiquement des soi-disant immunités parlementaires qu'elle méprise. Pour le dossier opposant le procureur général à l'honorable Matata Pogno, le C50 réaffirme la position souveraine de la plénière à l'Assemblée nationale tendant à la régularisation de la procédure prévue par la Constitution et notre règlement intérieur. Parlons société à présent. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa ont causé plusieurs dégâts matériels au quartier Binza Pigeon, à la commune de Ngaliema. La population de ces coins de la capitale lance un SOS aux autorités de la ville afin qu'elles trouvent une solution à leur situation. Ave Maria Lofonkenda nous en parle. La pluie qui s'est abattue dans la soirée du dimanche 20 avril 2025 a causé plusieurs dégâts. Dans les quartiers Bangou et Mbinza Pigeon, situés dans la commune d'Engaliema, les dégâts sont énormes. Selon les témoignages reçus sur les lieux, plusieurs ménages ont perdu leurs biens. Ici, au quartier Pigeon, nous éprouvons de sérieux problèmes par manque de caniveaux. Depuis longtemps, nous n'avons pas de problèmes d'inondation. Mais à cause de constructions anarchiques dans les quartiers, nous connaissons des inondations ces derniers temps. Au quartier Binza Pigeon, particulièrement dans la commune d'Engaliema, ce sont les inondations qui ont prévalu. Ces inondations sont dues aux constructions anarchiques. La pluie qui s'est abattue hier nous a menacés à cause des constructions anarchiques. Les dégâts sont énormes.
Nous appelons les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa de nous venir en aide face à cette situation. Suite aux causes évidentes de ces inondations, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa procédera dans les jours qui viennent à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie du fleuve Congo dans la commune d'Engaliema. Parlons toujours société, disons que la graine de cacahuète est l'une des graines les plus consommées à Kinshasa. Elle est utilisée pour différents usages et selon les besoins de chaque ménage. Aujourd'hui, le cacahuète connaissent une flambée des prix et les mamans qui en vendent traversent plusieurs épreuves pour s'en procurer. Suivez leur témoignage dans ce reportage d'Africa Mojinga. La République démocratique du Congo est l'un des pays producteurs du cacahuète. Cette légumineuse riche en protéines fait partie des produits de première nécessité en RDC. À Kinshasa, par exemple, plus précisément dans la commune de Massina, non loin du marché de la Liberté, marché musée Laurent Désiré Kabila, les vendeuses de cacahuètes se plaignent de la situation qu'elles traversent pour écouler leurs marchandises. Nous souffrons pour avoir des cacahuètes. Ces derniers temps, un sac de cacahuètes coûte 150 000 francs congolais. Il n'y a pas assez de ventes. Malgré l'appel du gouvernement souminois lancé au mois de décembre dernier de baisse des prix des denrées alimentaires, rien n'a changé aux côtés des producteurs. Tel que vous me voyez, je suis devenu comme un sans-abri. Je passe toutes mes nuits dehors, à Matadi Kibala, pour chercher la marchandise, c'est-à-dire les cacahuètes. La situation est très pénible. Nous demandons au chef de l'État de revoir cette situation, car les denrées alimentaires sont devenues trop chères et nous n'arrivons pas à nourrir, à tenir nos foyers. Toutefois, ces femmes sont confrontées à plusieurs problèmes à la fois. D'un côté, l'insalubrité, de l'autre, la hausse des prix des transports et le taux des taxes de l'État. Affaire à suivre. Voilà. C'est par cette note que nous mettons un point final à ce journal qui a été réalisé par Pascal Lokolo sous la coordination de John Gomboa au nom de la grande équipe de l'antenne A. Mandy Kouya vous dit merci et vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end.